bien. Donc, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Faites pas attention à mes bras, c'est mon problème de peau, donc je veux juste vous le dire encore une fois. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature et dans le titre, j'ai décidé de faire la review des crayons Black Widow. Parce que je les ai commandés, comme vous avez vu sûrement dans mon unboxing, si vous l'avez vu bien sûr, Amazon. Donc j'ai acheté en fait les Black Widow, l'édition Scorpion, et j'ai également acheté l'édition Skin, donc pour la peau. Celui pour la peau, par contre, j'en parlerai pas dans cette vidéo-ci parce que je ne les ai pas testés sur un coloriage en tant que tel. J'ai juste fait la charte de couleur, donc mon nuancier. Mais je vais quand même vous les montrer sur le nuancier. Mais par contre, j'en parlerai pas vraiment en profondeur parce que je les ai juste pas testés sur un coloriage. Donc ça ici comme ça. Je vais faire attention parce que ça se trouve facilement. Donc voilà. La boîte à quoi elle ressemble, c'est une boîte métallisée. De toute façon, vous les avez sûrement déjà vues, mais je voulais vous donner mon opinion à moi. Donc c'est une boîte métallique. Quand on l'ouvre, excusez, quand on l'ouvre, en fait, premièrement, dans le boîtier ici, on a comme les swatchs des crayons. Je les mets en parenthèse parce que on le sait toutes que c'est jamais vraiment exactement la même couleur. Donc, c'est toujours préférable de se faire notre propre nuancier, vraiment pour avoir la texture sur papier. Mais c'est quand même ressemblant, je dirais, pour vrai. Et la boîte, je l'aime trop. Moi, les boîtes métallisées pour des crayons, je trouve que pour l'humidité, etc., c'est merveilleux. Et ensuite, je vais faire attention de ne pas les faire tomber. Pour ce qui est des crayons, ça se présente comme ça ici. Donc, le crayon, en fait, est noir. Ce que je trouve vraiment classe. Je vais vous en sortir un juste pour vous montrer, en fait. Donc, chaque crayon, parce qu'en fait, il y a 3 boîtes qui existent. Il y a les scorpions, il y a la veuve noire, qui est Black Widow de base. Et il y a également la boîte Cobra, oui, c'est ça, Cobra. Donc, chaque crayon est identifié par le petit signe à l'extrémité. Vous avez la couleur, le nom, et vous avez bien sûr le nom de la boîte et aussi le numéro de la couleur. Donc, c'est vraiment facile de se repérer. Et ce qu'ils ont de bien particulier, les Black Widow, c'est que leurs crayons sont identifiés par des noms super drôles. Un peu dark, c'est vraiment bien fait. Comme celui-là, c'est Blood Red, donc rouge sang. Ensuite, juste un autre exemple. Moi, c'est des noms qui me parlent beaucoup. Je sais pas, je trouve ça... quand on paie pour des crayons, c'est le fun d'avoir quelque chose qui nous rejoint. Donc, voyez-vous, le petit bleu ici, comme ça, c'est Galaxy Blue. Donc, c'est vraiment cute. J'aime vraiment ça. De toute façon, je vais vous montrer la charte à l'instant même. Donc, comme charte, maintenant, j'ai procédé à une nouvelle façon. Je me suis pris, j'ai pris un cartable que j'avais déjà à la maison et des petites pochettes. Et j'ai imprimé, dans le fond, des nuanciers comme ça. Pour pouvoir les mettre sur papier, je trouve que ça va vraiment mieux pour les voir. Ils sont tous bien dans des carrés. On met les numéros, les noms, c'est merveilleux. Donc voilà le nuancier des couleurs. Comme ça, donc en haut, nous avons les Black Widow qui sont de 24 couleurs. Les scorpions et en bas, on voit tout de suite les skins. Donc toujours de Black Widow. Voilà. Pour commencer, comme vous pouvez le remarquer, c'est des couleurs super vibrantes. Ils sont également à base de cire, donc c'est une texture super crémeuse. Ça se travaille tellement bien, ça fait des vraiment beaux finis. Ouais, et puis comme on voit sur le nuancier, j'ai fait une partie un peu plus claire pour voir un peu plus le grain de couleur. Et ensuite, j'ai foncé mes couleurs, voilà. Comme ça. Donc ça, c'est ma petite charte de couleurs qui me sert énormément. Et ce que j'ai fait également, c'est que dans ma boîte, je les ai placées dans l'ordre que j'ai mis mes couleurs de nuancier, comme pas mal tout le monde ce qu'ils font. Mais avant, je faisais pas ça, puis je trouve que c'est merveilleux. Comme ça, mes crayons sont toujours dans le bon ordre. Et je me retrouve très facilement. Ces crayons-là, c'est un gros coup de cœur pour moi. Actuellement, j'ai travaillé, comme on peut le voir ici, là, dans mon petit pot, j'ai travaillé avec les Prismacolor Scholar. Que j'aime beaucoup aussi, ils travaillent super bien, mais j'ai un gros coup de cœur pour les Black Widow. Je voulais tenter une première boîte pour pouvoir me faire mon idée en fait générale, pour pouvoir peut-être prochainement acheter les autres boîtes parce que je voulais pas les acheter toutes les trois puis pas les aimer, ça fait quand même 60$ en trop quand tu achètes les trois. La première boîte, je l'ai eue à 16$ sur Amazon et elle a pris 3 jours à arriver en fait, ce qui est super.
Et ça venait de l'Ontario, donc c'est dans le même pays que où est-ce que je suis. Donc dans ce temps-là, c'est sûr que c'est plus rapide. Et les skins aussi sont arrivés en même temps. Donc les Black Widow skins, excusez-moi. Oui, donc pour ce qui est du produit, je l'adore. C'est vraiment un crayon que je recommande. J'ai été agréablement surprise. J'avais l'impression de travailler vraiment avec un crayon super professionnel, de mon avis personnel. C'est sûr que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ces crayons-là, mais moi, j'adore travailler avec. Franchement, là, peut-être que ça dépend du papier aussi. Moi, j'ai colorié, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans le Anna Carson Summer Nights. Donc, c'est lui aussi que j'avais reçu dans mon colis Amazon. Je fais pas une présentation, il y en a tellement sur YouTube. C'est juste que je me suis laissée tenter par les illustrations de Anna Carson. Donc, pour continuer cette vidéo, je vais vous montrer le coloriage en cours que je suis en train de faire. Par contre, j'ai terminé avec les crayons Black Widow parce que dans le reste du coloriage, je vais mettre d'autres textures de couleurs et d'autres crayons pour vraiment mixer et me donner une idée globale aussi des différences de crayons que je possède. Voilà, et j'ai identifié ma page pour une fois. Donc, je vais juste enlever la page de protection comme ça. Alors, j'ai noté également les couleurs que j'ai utilisées sur mon petit carnet, comme ça je vais pouvoir vous dire. Donc voici le coloriage. Je ne sais pas si on va bien voir à cause de la luminosité. Oui, on voit bien. Très bien. Alors, pour ce coloriage, j'ai travaillé évidemment les Black Widow et j'ai adoré. Je me suis vraiment régalée à faire les feuilles et les fleurs surtout. Voyez-vous les dégradés de couleurs, comment ça se fait tout seul? C'est incroyable. Et dans la boîte Scorpion des Black Widow, il n'y a pas de crayon blanc. Donc pour blender, moi c'est ce que j'utilise actuellement. Je prends le Prismacolor habituellement. Donc j'ai dégradé les feuilles avec mon Prismacolor blanc. Par contre, pour les fleurs, je me suis dit c'est vrai. Dans le pack skin des Black Widow, il y a un crayon blanc. Donc je vais le tester pour blender. Et ça va merveilleusement bien. Moi je l'adore. Comme vous pouvez le voir, le dégradé de couleurs dans les fleurs se sont bien faits. Donc ici, on a un peu de paillettes dans la serrure. C'est en fait du crayon gel que j'ai utilisé. Alors, je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées précisément pour ce coloriage. Donc, pour ce qui est des feuilles, les feuilles vertes, j'ai utilisé le numéro 49, le Charcoal Green, pardon. J'ai également utilisé le 82 Green Grass et également le 93 Grub Green. Ensuite, pour ce qui est dans les fleurs, à l'intérieur, le genre de jaune, j'ai utilisé le 63, le Yellow Sand. Pour ce qui est des fleurs, j'ai pris le Burgundy, le numéro 77. J'ai pris aussi le numéro 53, le Deep Purple. Et j'ai également utilisé pour faire mon effet de lumière au centre des fleurs, une couleur violette un peu plus pâle. J'ai utilisé le numéro 02, Pastel Purple. Ensuite, pour ce qui est de la couronne en bois, j'ai utilisé deux couleurs en fait de brun. Alors j'ai utilisé le Dark Tan et j'ai utilisé également le Dark Chocolate. Voilà. Voilà le rendu sérieux. Je suis en amour avec ces crayons. Je veux toutes les boîtes. Je capote. C'est vraiment... Wow! Ça se travaille tout seul. Aussi sur le papier de Anna Carson, c'est merveilleux, le travailler là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des fleurs, le contour, je les ai fait au Posca blanc avec ma mine 0.07 mm. Et comme crayon gel, j'ai utilisé le or et le argenté. Donc l'argenté, il y a les petites étoiles au centre ainsi que l'intérieur de la serrure. Et c'est des crayons gel pailletés, donc métalliques. Et j'ai utilisé le or et le argent des Color Flow. Voilà. Donc c'est ce qui conclut pour mon coloriage. Et j'avouerai que je suis assez fière de mes fleurs. C'est la première fois que j'ai réussi à faire un dégradé aussi vif et aussi, comment dire, estompé. Donc, je veux dire dans le sens dégradé à souhait. Je suis vraiment satisfaite. Si vous cherchez des crayons de type quasi professionnel et que ça ne vous tente pas de payer comme les Faber-Castell Polychromo ou les Prismacolor premiers, je vous conseille de loin ceux-ci parce qu'on a une bonne texture qui se rapproche, c'est pas pareil là, mais ça se rapproche de ces gammes haut de gamme.
Et le seul petit hic que j'aimerais dire à propos de ces crayons, parce qu'il en faut un évidemment, c'est qu'ils se vident très rapidement. Donc on doit l'aiguiser quand même assez rapidement. Moi je suis pas une personne, moi je préfère faire beaucoup de couches et de peu appuyer sur mes crayons. Ça me prend beaucoup plus de temps, mais par contre j'ai l'impression de les économiser un peu plus. Donc oui, certains crayons, déjà ça fait juste 3 jours, tu sais, comme mes verres, on voit qu'ils sont un petit peu plus bas parce que je les ai utilisés énormément et j'ai repassé des couches. Une chance j'ai fait ça. Mais bon, donc c'est le seul point négatif que je pourrais donner parce que sinon la tenue du crayon, quand on l'a en main, c'est merveilleux. Je vous dis, c'est wow. Je suis complètement satisfaite de ces crayons et prochainement, évidemment, je vais me procurer les 2 autres boîtes qui restent à me procurer. Pour conclure, je vous conseille à 100% les crayons de Black Widow. Ce sont des crayons de très belle marque et j'adore travailler avec eux. C'est mes petits chouchous du moment, vraiment, je vous les conseille. Si jamais vous les testez ou vous les avez testés, laissez-moi en commentaire votre avis sur ces crayons. Ça me ferait super plaisir de vous lire et ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai un seul taille crayon, en fait, que j'ai, c'est le Staedtler, comme ça. Et comme ça, quand on l'ouvre, on a 2 types d'ouverture pour aiguiser. Donc, on a graphite plus color et graphite. Donc, moi, j'utilise toujours celui du haut parce que je trouve que la mine se casse beaucoup moins. C'est sûr que prochainement, j'aimerais avoir un autre aiguisoir. Mais voilà, donc c'est ce qui complète ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo et sur les crayons surtout. Ça m'intéresserait vraiment de savoir aussi quelle boîte vous avez et quelles couleurs sont vos préférées. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite de passer une belle journée. Bye tout le monde!